Groupe E, Le Matin et Toast Productions présente... Envers et contre tout. Envers quoi? Envers et contre tout. Ah, ouais, bon, bah, calmos, hein. Quartet de la Cornette, bonjour. Combien de fois avez-vous changé de téléphone mobile depuis votre premier appareil? 2, 5, 10? Entre les technologies qui évoluent vitesse grand V, les fabricants qui sortent un nouveau modèle chaque année, les opérateurs qui bradent ou donnent des téléphones pour pousser leurs clients à prolonger leur abonnement, et évidemment l'obsolescence programmée, il n'y en a pas beaucoup qui ont conservé leur vieux 3210 acquis au siècle dernier. Même si l'on observe un léger recul des ventes depuis 4 ans, il s'est tout de même vendu 1,432 milliards de mobiles en 2015, soit 46 unités par seconde. Et qui dit nouveau portable dit aussi anciens qui finissent au fond d'un tiroir ou au dépotoir. Ainsi, d'après une estimation du cabinet ABI Search, il se jette 720 millions de portables par an, ce qui représente un immense gaspillage de ressources et nous donne furieusement envie de réhabiliter le pigeon voyageur. D'après l'ADEME, si on considère le cycle de vie dans son entier, nos téléphones portables correspondent à 22% de notre impact quotidien sur la pollution de l'air et génèrent 234% de notre production quotidienne de déchets dangereux. Un autre problème, peut-être un peu moins évident celui-ci, c'est la provenance controversée de certains composants de ces smartphones, comme l'or ou le coltan. Le coltan, vous en avez déjà entendu parler puisque les squelettes des Terminator en sont faits. Mais c'est aussi une matière principalement exploitée par des groupes guerriers en République démocratique du Congo. Du coup, en exagérant un poil, acheter un téléphone qui en contient, c'est une manière de financer le conflit. La question est, existe-t-il un téléphone portable qui respecte un tantinet la planète et ne fait pas de nous des mécènes pour criminels de guerre ? Oui, et c'est le Fairphone, un smartphone qui essaye au possible de limiter son impact écologique en favorisant les matériaux les plus éthiques possibles, même si la tâche s'avère très compliquée et que toutes les solutions ne sont pas encore trouvées. Ces appareils, produits par une entreprise néerlandaise, sont conçus pour être recyclés et réparés plus facilement, grâce à leurs éléments amovibles et peu coûteux. Alors ils sont pas aussi design que les autres, mais ils fonctionnent tout aussi bien. Il est donc possible d'avoir un usage heureux de nos téléphones, et pour le reste, il y a toujours la bonne vieille carte postale. On n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?